Bonjour à tous, bienvenue dans la revue polluante de la semaine. Vous êtes avec Bounia Studio. J'ai nommé Julien et Lilian. Alors, on va polluer toute la semaine. Et on va polluer votre semaine et votre soirée surtout, voilà. On commence cette revue par une update de la revue précédente concernant la SSC Tuatara. Des nouvelles informations sont à notre disposition. Je vous laisse embrayer les gars. Pourquoi? Déjà, je viens d'afficher la nouvelle scène là, sur le côté. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a une nouvelle scène. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez la cloche. Voilà, c'est dit. Voilà. Allez, on arrête de penser. C'est dit. Le fake. Alors, fake ou pas fake, pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Fake. Oui, ouais, on tend quand même vers un bon gros fake des familles. Hein. Ouais. Et on sait que le 500 km/h n'a pas été réalisé, en tout cas, ça c'est certain. Ouais, en fait, il y a une boîte d'engineering, Engineering Explain, qui a fait des calculs et qui a conclu à une vitesse comprise entre 360 et 391 km/h. Voilà, allez, salut. Il y a une sacrée différence quand même là. Hein. On est quand même. Non, 100 km/h, c'est rien. On a quand même 150 km/h de moins qu'annoncé. Voilà, SSC, c'est des arnaqueurs. On verra quand ils retenteront leur record. Mais c'est comme si tu disais que t'as milieu de rouler à 200, tu vois, alors qu'en fait t'es à 80, c'est pareil. Du coup, on peut qualifier ça, on peut qualifier de la vidéo et cette voiture de fake en fait, ce qui s'est passé. Voilà, exactement. Ils ont fait un gros coup de com', ça a marché. Maintenant, c'est tous des mythos. Bon, voilà, c'est un gros fake. C'est fini. On embraye sur la vraie actualité de la semaine. Donc, pour embrayer, on va partir sur le sujet numéro 1 qui est une Bugatti de 1850 chevaux pour 1240 kg qui va sortir, on ne sait pas quand. Je vais laisser Malo en parler ou Julien, à qui vous voulez. Je vais embrayer. C'est la Bugatti Bolide qui est une supercar. Enfin, pour l'instant, c'est un concept car qui, d'après Bugatti, a été produit, même si pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. En tout cas, c'est un concept basé sur la Chiron et notamment sur le bloc moteur de la Chiron, en fait, le W16 8 litres que tout le monde connaît si bien, reboosté à 1850 chevaux au lieu des 1750 qu'on avait dans la Chiron, ce qui fait quand même 100 chevaux de plus, et surtout bâti ultra léger. On a combien? 1000 Plutôt ça la grande nouvelle. Ouais, 1240 kilos. Ouais. 1240 kg avec 1850 Nm de coupe, autant dire que vous arrachez tout le goudron quand vous démarrez. Voilà, je pense que ce truc peut remorquer un char à mon avis, voilà. Ah ouais. Tout est fou dans cette voiture. Déjà, le 0 à 100 qui s'annonce en 2 secondes 17. Et du coup, on va upgrader directement. Le 0 à 500 qui font en 20 secondes. Hein, À quel moment déjà tu montes à 500 km/h sur une course? Après ça, c'est des estimations déjà aussi. Hein. Ça, c'est pas encore sûr. Hein. Estimation ou pas, mesurer un 0 à 100, on a l'habitude. Un 0 à 200, ça arrive. Un 0 à 300, c'est pas courant. Mais un 0 à 500, mec, qui mesure des 0 à 500 en durée de temps? Je veux dire, c'est du jamais vu. Tu peux l'avoir ça sur les grosses compétitions là aux États-Unis sur les lignes droites, mais c'est des voitures, tu sais, les voitures hyper longues avec des ces trucs qu'ils ont modifié. Ça fait des moteurs de fusée. Voilà, ouais, c'est ça. C'est une voiture qui va aller sur le circuit, qui est homologuée, tu vois. et là, on parle d'une voiture qui sera peut-être même produite en série. Bon, en série ultra limitée, mais peut-être qui va arriver en série dans les prochains mois. Pour l'instant, elle a été annoncée pour la piste. Hein. Elle a été annoncée pour la piste là surtout. Bien sûr. Tu vas pas sur la route avec ça aussi. Bah quoi, moi je vais peut-être aller à Inter avec ça en gros. Hein. J'ai hâte de voir le prix qu'ils vont y annoncer s'ils la sortent. Ouais, là par contre le prix. Parce que quand tu vois déjà le prix d'une Chiron. On dirait combien? 1 ou 2 millions d'euros? Je sais pas, 2 millions. Moi je bien au-dessus de 2 millions. Ah, moi je tablerais sur 3-4 millions. À 3-4 ouais, moi 3-4 millions aussi. Hein. Bah attends, tout le châssis c'est une monocoque en fibre de carbone, les freins en carbone. Millions, ça fait, dis-toi que s'ils la font en série, ça coûtera forcément moins cher. Hein. Ah non, moi je pense pas. Franchement, ça va être un truc exclusif. Plus tu produis quelque chose, moi ça coûte cher à l'unité. Hein. Oui, mais s'ils la produisent en série, 50, 100 modèles. Déjà, s'ils en font 50 comme ça va être quelque chose d'ultra exclusif. Hein. Dites-vous bien ça, vous n'en aurez jamais dans votre garage. Voilà. Ouais, bah, seront précommandés déjà en avance. Déjà. Voilà. Ils rouleront sûrement jamais pour la plupart déjà. Faut dire quoi, cette voiture, il y a plus d'ailerons qu'autre chose. Dedans, il y a 2 sièges, un volant et point barre, un moteur, c'est fini. Une boîte de vitesse. Grosso modo, il y a que ça. Ils ont pensé à mettre un deuxième siège quand même. Hein. Ils sont sympas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont mis un deuxième siège. Ils auraient pu s'en passer. Franchement, c'est. Bon, conclusion sur cette Bugatti, annoncé 3 minutes 07 pour finir un tour du circuit du Mans, voilà. Ouais. Surtout le coup d'entretien, c'est des voitures qui servent à rien en soi. J'ai hâte de les voir faire. Ah non, c'est vraiment juste pour dire on peut le faire, bah, on va le faire. Voilà. Des couilles plus grosses que vous, quoi, c'est vraiment ça. Ah ouais, c'est clairement ça. Et puis là, c'est pas juste un peu plus grosse, non, là c'est atomisé tout ce qui bouge. Franchement, Enfin bon, hâte de voir quand ils en prendront une.
Oh, ça vole les transitions du Raptor. Ta-da-da-da-da-da. Ouais. Next news, Lilian, à toi l'annonce. Alors, je vais l'annoncer. On va parler de Audi qui a annoncé une RS e-tron, enfin e-tron. e-tron, je sais plus comment. e-tron, e-tron, e-tron RS et e-tron GT. Donc je vous mets la petite scène où vous pouvez la voir et je vais laisser Malo en parler. Alors Audi e-tron, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une voiture électrique, voilà, bande d'enculés. On serait douté. Une voiture, à mon avis, on est plus proche de la supercar que de la voiture, même si elle a été présentée pour les premières photos dans une version Sportback qui me fait beaucoup penser à une A5 en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle a le même look, hein. Elle ressemble énormément. On dirait une RS5 mais en version Sportback. Alors la RS5 n'existe pas en version Sportback, elle existe qu'en version coupé et cabriolet. Mais ça me fait penser à ça, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est parce que l'Audi A5 de base c'est une version coupée on va dire. Donc, Oui, l'Audi A5 c'est une version coupée. C'est une version coupée qui ensuite sort sur Sportback, du coup c'est vrai que ce châssis là et cette forme là qui est vraiment magnifique. Mais après elle est belle. Elle est magnifique, hein. Ouais mais l'arrière je sais pas. Ouais non, franchement pour moi le design c'est valide. Ah non, pour moi c'est valide et je préfère. Si un jour je dois acheter une voiture électrique, ce sera pas une Tesla Model S. Hein. Oui bah oui, c'est sûr qu'on parle d'une Tesla. J'ai garanti. Bon, d'un point de vue mécanique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pour l'instant, pas de perf annoncé par Audi. Estimation pour la GT 590 chevaux, voilà. Et pour la RS 620. C'était normal. On est dans cette gamme de moteurs. Donc de quoi complètement atomiser en fait ce qui bouge chez Tesla et on se rapproche en fait d'une Porsche Taycan turbo voilà, c'est logique. Il y a beaucoup de similitudes avec ça et Porsche et Audi actuellement ils se tirent un peu, enfin ils se tirent la gueule. Pas la gueule. Oui et non. Hein. Il y en a qui regrettent que ça reflète trop la plateforme justement de la Taycan Turbo S justement au niveau de la puissance du moteur quoi. C'est pour ça la mécanique elles sont très similaires du coup ça fait un peu débat quoi mais. Ouais, alors Taycan Turbo S qui elle, Turbo S qui culmine à 761 chevaux au maximum, donc on est quand même sur des. Avec un overboost. Overboost. Ouais. Après, de toute façon, c'est pareil. Audi et Porsche c'est le groupe Volkswagen, Audi c'est le Premium, Porsche c'est l'excellence. Voilà, c'est logique qu'il y ait des similitudes. Hein. C'est normal. Maintenant, on a l'habitude de voir les constructeurs recycler leur plateforme en tout, partout et pour tout. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle. Sur cette. Des jantes de 21 pouces, bon, normal. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ce que j'allais dire, la taille des jantes, mais finalement 21 pouces maintenant c'est un classique dans le monde de l'automobile avec des pneus. C'est presque normal. Un jeu de pneus plus cher que nos 3 voitures additionnées, voilà. Là c'est sûr. Hein. T'imagines vraiment tu rayes juste, je sais pas, sans faire exprès, tu fais tomber tes clés dessus ou genre il y a quelqu'un qui traverse une connerie mais tu. Ou juste tu touches le trottoir. Ouais. Même un Dodan avec ça tu stresserais je pense tellement. Ah mais oui. Pour toucher un paquet ou je sais pas. La voiture fait 2 tonnes en même temps pour arrêter un. Ouais c'est un SUV presque, un SUV rabaissé tu vois. Vu le poids que ça fait franchement. Ouais 2 tonnes, ouais, je suis en train de voir là sous les yeux. Environ 2 tonnes. Ah bah il faut le poids de la batterie mec, hein. C'est sûr que quand t'as 600 chevaux sous le capot. Si tu veux faire plus de 20 km avec l'autonomie de la batterie, bon, il faut qu'elle pèse au moins 400 kg. Ce qui est cool, c'est que je suis en train de voir qu'on aura des freins certainement proposés en option sur l'e-tron GT, des freins en carbure de carbone céramique, ouais. Ah oui, oui. Non, oui. Carbone céramique pour la RS, forcément, pour les 600 chevaux, il faudra au moins ça. Et pour la GT, disque acier de base et frein en revêtement carbure de tungstène d'option. Bon, ça fait plaisir, hein, ça fait des bons freins bien badass. Ouais, les prix des freins, on peut en parler aussi. Hein. Genre là, t'en fumes un. Ah bah rien d'annoncé pour l'instant. Bah c'est sûr qu'entre les jantes, les pneus et les freins qu'il y a derrière, t'as déjà pour le prix des citadines bas de gamme neuve quoi. Allez, tout de suite, voire plus, encore. Voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines revues polluantes de la semaine, parce que comme on dit, confiné mais informé, n'est-ce pas Julien? Merci pour la punchline. Ah ouais, mais celle-là je vais la reprendre. Hashtag confiné mais informé dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Voilà, bon, on aurait pu vous balancer encore plein de news, mais on voulait faire un format vraiment court et percutant, plus court que ce qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'effectivement, couper la vidéo en 2, c'était pas ouf. Hein, voilà. Mais ça a duré trop longtemps, on avait trop de choses à vous dire aussi. C'était le premier, c'est tout.
On commence les gars. Après, dites-vous qu'on pourrait vous faire une vidéo de 1 heure, mais je pense que le watch time, il y en a qui se seraient barrés au bout de la 4 exactement. Donc, activez la cloche, likez, commentez, hashtag confiné mais informé. Et on se dit à très bientôt sur Bounia Studio pour la revue polluante ou les quelques essais qui nous restent encore à vous balancer. Oui. Allez, ciao. Allez, ciao.